Chers amis, hier soir, nous avons évité le pire. Louis Boyard, le candidat d'ultra-gauche à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, une commune pauvre du Val-de-Marne, a échoué de façon terrible dans son projet d'implanter en France des soutiens assumés du Hamas et des délinquants dans un conseil municipal. Alors cette défaite, sa défaite, elle est le signe que les Français ne veulent pas du projet de Nouvelle-France et de grand remplacement de Jean-Luc Mélenchon, le leader radical de la France insoumise. Ni de l'islamisme, ni de l'antisémitisme. Une partie de la gauche semble ne pas en vouloir non plus, et c'est pour cela qu'elle a dit non à l'union avec la liste portée par Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. Au cœur de ces négociations, un homme, Mohamed Ben Yatlef, soutien assumé du Hamas et qui avait été épinglé par Frontières. Oui, après l'impact des médias dans la défaite de François Fillon en 2017, après la mainmise des médias sur la campagne des législatives où des dizaines et des dizaines de candidats du Rassemblement national avaient été épinglés par Mediapart, Le Monde, Libération et ont vu la victoire leur filer entre les doigts, les arroseurs sont enfin arrosés. Frontières, avec ses révélations sur la liste ultra-communautariste et d'une radicalité sans précédent de Louis Boyard, n'y sont pas pour rien dans cet échec. Nous vous avions promis un Mediapart de droite qui irait sans relâche fouiller, creuser, dévoiler ce qui se passe à gauche, nous y sommes. Cette élection était un test, alors imaginez de quoi nous serons capables pour les municipales en 2026 et pour la prochaine présidentielle. Il y aura enfin un média contre-pouvoir face à l'offensive de la presse et du service d'audiovisuel public d'extrême gauche qui depuis toujours a parasité et a eu un impact dans le vote des Français. Ça, c'est terminé, puisqu'en face, il y a Frontières, notre média, votre média. Vous l'avez vu à Villeneuve-Saint-Georges, j'ai été bien seul sur le terrain, soutenu par très peu, trop peu, voire aucun confrère. Le Parisien, Le Monde, Libé ont même soutenu, romancé le profil de Mohamed Ben Yatlef, le candidat pro-Hamas. J'ai été agressé physiquement, j'ai pris des coups, je me suis vu menacé d'avoir la tête tranchée comme Samuel Paty, j'ai déposé des plaintes. Louis Boyard n'y a jamais réagi, au risque, vous le savez, de décevoir son électorat islamo-banlieusard. Alors, tout cela, vous le savez, a un prix. Mais vous savez désormais de quoi nous sommes capables. Nous avons sans doute fait basculer cette élection. Vous avez enfin un média qui vous protège et tente, à son humble niveau, de protéger la France de l'entrisme islamiste et de l'invasion migratoire. Car vous l'avez vu, nous vous avons dévoilé les coupables de cette fameuse submersion, avec des noms, c'est vrai, avec des noms, car trop longtemps, la gauche affichait, fait des listes, mais des cibles dans le dos des militants ou des associations de droite. Et bien désormais, c'est à eux de trembler. Nous le devons à Lola, Philippine, Thomas, Elias et tant d'autres. Nous ne lâcherons rien, malgré les coups de menton du Conseil national des barreaux, le représentant de tous les avocats de France, qui a invité la corporation à se mettre contre nous. Remonter à Darmanin, le ministre de la Justice, qui se met contre nous, mais aussi contre son collègue Bruno Retailleau, car il soutient alors les associations pro-migrants, migrants que le ministre de l'Intérieur cherche à expulser. Alors vous me demandez souvent comment m'aider, mais c'est Frontières qu'il faut aider. Tout cela a un coût, je vous le disais. Ce sont des moyens de production, des locaux, nos studios, notre matériel, nos salaires, nos déplacements et bien sûr nos frais judiciaires. Nous ne percevons aucune aide publique, nous ne dépendons que de vous. Quand on m'agresse sur le terrain, c'est à vous que je pense, parce que nous avons le devoir de vous informer. Alors, il y a plusieurs moyens de nous aider. Ça commence par acheter notre premier hors-série en kiosque ou en ligne. Nous sommes d'ailleurs en train d'en imprimer à nouveau, car il est victime de son succès. Mais par-dessus tout, le plus important, la meilleure façon de nous aider, c'est cet abonnement mensuel que vous retrouverez sur notre site frontieresmedia.fr. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de faire des dons. Mais le plus important, c'est l'abonnement mensuel. Enfin, pour mener ce combat avec nous, eh bien, il faut bien sûr nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en vous connectant pour YouTube à votre compte Google, Twitch, TikTok, vous le savez, nous sommes partout. Mais vraiment, aidez Frontières, abonnez-vous à notre offre mensuelle, achetez notre hors-série. Merci à tous.